Bienvenue sur des HRBP Daily Realities, le rendez-vous matinal des acteurs des ressources humaines. Je suis Parfait Benado et je suis heureux de vous retrouver pour l'animation de ce nouveau numéro. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à ce 44e numéro de HRBP Daily Reality, le rendez-vous matinal de tous les acteurs des ressources humaines. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable nuit et que vous êtes bien réveillés ce matin. Sinon, de mon côté, ça va, je rends grâce et merci. Aujourd'hui, nous parlerons du bilan social. Nous sommes en train de tendre vers la fin de l'année. Nous avons abordé en début de ce mois le dernier trimestre, sinon le 4e de l'année. Et nous devons plutôt être déjà en train de préparer la clôture de l'année et nous devons penser au bilan. Oui, c'est vrai qu'un bon RH et un bon prévisionnel, cela devait commencer depuis le début de l'année, commencer par rassembler les informations qui allaient faire ou bien qui allaient être l'objet de contenu de notre bilan en fin d'année. Donc, le bilan social est très important en termes ressources humaines ou dans le domaine des ressources humaines. Il est très important pour nous de pouvoir faire un bilan périodique, notamment annuel, pour pouvoir savoir ce qui se passe dans nos institutions. Cela doit être une exigence pour nous en tant que RH, bien que dans cette partie du monde où nous sommes, qui est l'Afrique subsaharienne, rien ne nous oblige à produire un bilan social, mais nous devons nous-mêmes nous obliger à avoir un document pareil afin de mieux savoir ce qui se passe périodiquement au sein de nos entreprises en termes d'effectifs, de rémunération, de compétences de RSE et tout ça. C'est un document qui importe pour nous, pour pouvoir nous permettre de nous remettre en question et de pouvoir mieux faire chaque année. Donc, Henry Ford a dit que les deux choses les plus importantes n'apparaissent pas au bilan de l'entreprise, sa réputation et ses hommes. Donc, depuis ce moment, je crois que nous avons pensé à ce que, au moins, ce qui concerne les effectifs ou les hommes de l'entreprise, que chaque année, qu'un bilan puisse être fait. Donc, en termes de définition, c'est quoi un bilan social? Donc, pour nous rafraîchir la mémoire, je dirais qu'un bilan social, c'est un document établi. Donc, le bilan social doit être documenté par l'employeur qui récapitule les principales données chiffrées concernant la situation sociale de l'entreprise sur une période, d'aucuns diront 3 ans, mais c'est une période annuelle. Mais cela prend en compte l'année précédente, les deux années précédentes, pour pouvoir au moins faire une comparaison et voir les évolutions. Donc, ces 2 années précédentes, l'année écoulée et l'année N-1 et N-2. Voilà, ça fait 3 ans. Donc nous sommes par exemple en 2024. Si c'est la première fois que vous faites le bilan, donc c'est un bilan pour 2024. Mais si vous en avez l'habitude de le faire, donc le bilan de l'année 2024 va récapituler aussi celui de l'année 2023 et celui de l'année 2022. Donc c'est un document qui a un rôle essentiel parce qu'elle fournit une image précise de la situation de l'entreprise à un moment donné. Donc son objectif est de permettre
une analyse de l'évolution de la situation sociale. Voilà pourquoi on prévoit les 2 années précédentes de l'évolution de la situation sociale de l'entreprise en comparant les données actuelles avec celles des 2 années précédentes. Donc c'est un document comparatif aussi. Voilà, de la situation sociale de l'entreprise. Donc en tant qu'RH, nous devons penser à pouvoir établir un bilan social. Voilà, établir un bilan social. Établir un bilan social. Donc, nous devons aussi parler des objectifs du bilan social. Je crois qu'on va le réserver pour un prochain épisode. Donc, nous allons dire qu'en France, où le bilan social est plus, obligatoire et relève plus de la législation et d'une obligation pour les entreprises. Donc, toutes les entreprises de plus de 300 salariés sont obligés, c'est une obligation pour eux de produire un bilan social. Donc, c'est d'une importance. Donc, en tant que RH, bien que nos entreprises n'aient pas atteint encore cette dimension de 300, nous pouvons nous y mettre pour savoir, comme une obligation personnelle en tant que RH, pour produire annuellement des bilans sociaux, un bilan social pour le compte de nos entreprises. Voilà. Donc en France, pour les entreprises de moins de 300 salariés, la rédaction du bilan social n'est pas obligatoire. Mais elle reste possible dans une version simplifiée. Voilà. C'est ce que je nous oblige, ou bien que je nous exhorte à pouvoir faire en tant que RH, à mettre ça comme une obligation de produire une version, même si elle est simplifiée, du bilan social, et de voir nous-mêmes ce que nous comptons mettre dedans. Donc, pour les entreprises de moins de 50 salariés, ils font plutôt le bilan social individuel en lieu et place du bilan social. C'est-à-dire que le bilan social individuel, c'est un bilan pour chaque personne, pour chaque employé de notre structure. Voilà. Donc, dans les épisodes suivants, nous allons aller plus en détail sur c'est quoi un bilan social, comment s'y prendre pour le réaliser. Mais pour clore, je vais énumérer en vrac les compartiments ou les grandes étapes, ou bien les grandes lignes, voilà, d'un bilan social. Les grands titres de contenu du bilan social. Mis à part l'introduction, la conclusion, les chiffres clés, les sommets et autres, un bilan social doit contenir le terme emploi, le titre rémunération et charges sociales, la santé et la sécurité au travail. Il y a un volet qu'on appelle les autres conditions de travail, le volet formation, le volet relations personnelles et le volet autres conditions de vie relevant de l'entreprise. Donc, dans les épisodes prochains de HRBP Daily Reality, nous essaierons de voir c'est quoi ces grands titres, qu'est-ce qui doit être contenu dans ces grands titres, afin de vous permettre, en cette année 2024, de pouvoir mieux établir ou bien établir votre bilan social de votre structure. Pour ma part, je suis Parfait Benado et j'ai pris la responsabilité non seulement d'être à vos côtés, mais surtout de vous écouter afin de mieux vous servir. Helping people activement, this is my mission. Bye bye et à la prochaine. Excellente journée à toutes et à tous. Partenaire de votre transformation continue, Django Expertise, pour une institution meilleure, dynamique et productive.